J'ai tout fermé. Je vais même fermer ma bouche pour laisser la place à la fresque du climat. Du coup, j'appelle Capucine et Alain pour venir nous parler peut-être d'un retour en arrière sur la fresque. On fait référence aussi aux premières peintures rupestres. Donc peut-être qu'on est au début de cette prise de conscience. Vous allez nous en parler. La prochaine conférence, Climate Change, par la fresque du climat, va commencer. Occuper le territoire. On va occuper le territoire. Bon, très bien. C'est à vous. Bon, écoutez, on va vous parler d'une activité professionnelle autour de la fresque du climat et de l'influence que peuvent avoir effectivement nos fresques, puisqu'on est tous les deux fresqueurs pour aujourd'hui, sur les entreprises et sur les prises de décision et les pistes d'action par rapport à l'empreinte carbone. C'est parce que ça résonne, j'ai un retour. Alors, si tu voulais commencer, non, Capucine, sur la présentation elle-même ? Comme tu veux, enfin, on avait... Bonjour à tous. Alors déjà, je voudrais vous poser une question. J'aimerais bien savoir qui parmi vous a déjà entendu parler du GIEC ? D'accord. Et qui parmi vous sait ce qu'est le GIEC ? D'accord. Des experts, ok. Et qui parmi vous a déjà lu un rapport du GIEC ? Oh, un extrait. Pas mal. Très bien. Alors le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un consensus scientifique. Ce sont donc des experts scientifiques qui ont été nommés par les pays de l'ONU et qui ont pour mission d'étudier, d'analyser toutes les études sur le climat qui ont été faites et d'en fournir un rapport tous les 5 ans. C'est un rapport qui fait environ 6000 pages et que malheureusement, pas grand monde ne lit. Et donc la proposition de la fresque du climat, eh bien, c'est de rendre accessibles ces 6000 pages. Ces 6000 pages, elles ont été résumées en 42 faits les plus marquants dans ces 42 cartes. Et donc lors de la fresque du climat, on joue avec ces 42 cartes. C'est un atelier qui dure 3 heures. Et pendant ces 3 heures, on va, en intelligence collective, mettre dans l'ordre ces cartes, dans l'ordre cause-conséquence, pour comprendre les effets du réchauffement climatique. Donc c'est un atelier qui est très simple, puisque donc il nécessite simplement ce jeu de cartes. Il nécessite d'avoir 3 heures de son temps, d'avoir un animateur tel que Alain ou moi, donc quelqu'un de formé à l'animation de la fresque du climat. Nous, en tant qu'animateurs, on n'est pas des experts du climat, on est des experts de l'animation de l'atelier, mais on n'est pas des experts du climat. On est là en tant que facilitateurs pour aider les groupes à réfléchir ensemble au réchauffement climatique. Il faut au minimum 4 personnes, puisque ça fonctionne en intelligence collective. Et c'est un atelier qui peut se faire idéalement en présentiel, mais qui peut également se faire en format en ligne. Alors pour quelles raisons est-ce qu'il est intéressant de faire la fresque du climat en entreprise ? Ça, je pense que c'est une question à laquelle on peut se passer de répondre. Je pense que vous avez dû entendre Time for the Planet tout à l'heure. Voilà, tout le monde est au courant qu'aujourd'hui, on subit un réchauffement climatique qui est dû à de fortes émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux activités humaines. Et ses conséquences, toute la biodiversité la vit, tous les humains le vivent. On le vit tous à titre individuel. Les entreprises en subissent aussi les conséquences. Et c'est le rôle de chacun d'entre nous de pouvoir agir contre ce réchauffement climatique. Quand je dis chacun d'entre nous, c'est chacun d'entre nous au niveau individuel, chacun d'entre nous au sein des entreprises, mais aussi au niveau de l'État, enfin dans toutes les collectivités. Donc il est important de sensibiliser tout le monde. Et pour que chacun puisse agir, eh bien, à la fresque du climat, on considère qu'il faut déjà comprendre le réchauffement climatique pour pouvoir agir. Et c'est l'objet de cet atelier. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec la fresque ? La fresque, peut-être en détaillant un tout petit peu comment ça se passe, c'est un atelier qui est en 2 temps. Il y a un premier temps qui est lié aux cartes qui vont être étalées sur une table, c'est ça la fresque proprement dite, avec des relations de cause à effet.
donc sur la base d'infographies du GIEC, comme l'a dit Capucine. Et il y a un deuxième temps qui est très intéressant, puisque il doit déboucher sur des pistes d'action. Donc il y a un débat, un débriefing qui est fait dans une deuxième partie, donc sur 3 heures, ça fait 1h30, 1h30, où on va aborder effectivement, notamment en entreprise, les sujets qui sont liés aux activités, à la raison sociale de l'entreprise et qui permet effectivement d'envisager des pistes d'action par rapport à l'activité professionnelle. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir échanger et faire échanger, surtout créer un débat mouvant avec les personnes qui sont présentes, de façon à ce que ça débouche peut-être sur des actions ou un bilan carbone ou d'autres actions plus concrètes. Alors il faut savoir que les fresques du climat, c'est la première pierre à poser, c'est la base de connaissances, c'est-à-dire les incontournables et les ordres de grandeur qu'il faut connaître absolument pour pouvoir engager ensuite des actions concrètes en toute connaissance de cause. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on apprend avec la fresque? J'ai pas mes lunettes, mais c'est pas grave. Donc il y a des connaissances scientifiques sur la première partie, et puis ensuite effectivement il y a une petite phase de créativité qui est très intéressante, où chacun peut s'exprimer sous forme graphique et surtout s'approprier la fresque. Alors comment on s'approprie la fresque? On lui donne un titre. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on demande aux participants de collectivement, et toujours dans le cadre du team building et de la bienveillance, de trouver un titre, si possible un peu marrant, parce que la fresque c'est un sujet assez grave. Pour autant, on peut aussi profiter de la dimension ludique du jeu pour aborder des sujets très sérieux. Je crois que c'est d'ailleurs la meilleure méthode, plutôt que de lire tout le rapport des 4000 pages ou 6000 pages du GIEC, mais en tout cas, à partir des synthèses et des infographies, pouvoir jouer avec et dire, voilà, maintenant on en est là, il y a un constat, il est grave, au sens où il y a des choses à faire individuellement et collectivement, évidemment. Et à partir de cet état de fait, on commence à réfléchir aux pistes d'action. Et il se passe des choses, il peut y avoir de la sidération, il y a un retour des émotions qui est prévu dans la fresque, et qui est aussi très intéressant, où il y a un débat autour de chacune des émotions des participants. Et à partir de là, on a coutume de dire qu'il y a la tête dans la première partie, il y a le cœur au niveau des retours des émotions, et ensuite il y a les jambes pour se mettre en action. Donc c'est très structuré, c'est très efficace, hein, Capucine. En général, on n'a aucun souci pour obtenir une adhésion même des plus réticents au départ. Après, il peut y avoir un état de sidération qui peut empêcher d'agir tout de suite, puis d'autres qui commencent déjà à réfléchir ou qui ont déjà réfléchi et qui ont des pistes d'action. Tu prends le relais peut-être ou vas-y, on partage. Oui. Donc pour pouvoir faire cette fresque, il n'y a aucun prérequis. Puisque c'est un atelier là qu'on vous présente pour les entreprises, mais c'est un atelier qu'on fait régulièrement bénévolement auprès du grand public. Et c'est aussi un atelier qu'on fait au collège, voire au primaire, puisqu'on peut le faire à partir de la classe de CM2. Donc c'est un atelier c'est un atelier adapté, il y a moins de cartes, le vocabulaire est adapté. Mais en tout cas, à partir de cette classe-là, l'atelier s'y prête. Donc à part savoir lire, il n'y a vraiment aucun prérequis, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet, vous apprendrez quelque chose avec l'atelier. Il y a des gens, comme le disait Alain, qui vont être dans un état de sidération et qui vraiment découvrent énormément de choses. Moi, ça m'est arrivé de faire une fresque et d'avoir parmi mes participants un contributeur du GIEC. Ah oui. Bon, et ben dans ces cas-là, le niveau s'adapte. Il se trouve que comme c'est un atelier qui se fait en intelligence collective, j'avais pas grand-chose à faire. Il y avait un contributeur du GIEC parmi les participants, donc il a vraiment expliqué beaucoup de choses. Là, l'idée, c'était plus de justement baisser un petit peu le niveau pour que ce soit quand même, pour que ce soit accessible pour tout le monde. Mais vraiment, l'atelier s'adapte à tous en fonction de son niveau. Et c'est un atelier qui est traduit en 35 langues, donc qui peut se faire vraiment un peu partout. On avait même, lors d'un événement prévu d'en organiser en langue des signes. Voilà, à partir du moment où on a un interprète, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire de manière très inclusive. Peut-être des chiffres sur la fresque. Quelques chiffres sur la fresque. Donc, il y a 50 pays qui sont concernés aujourd'hui. On a à peu près 18 000 animateurs, donc là je compte les bénévoles et les pros.
Et ça représente déjà, on peut dire, un beau chemin parcouru, puisque ça a commencé en 2018. L'aventure a commencé en 2018. Bon, en 4 ans, vous voyez, il y a une forte progression, une forte croissance. D'ailleurs, c'est la seule courbe de croissance qu'on accepte dans tous les sens du terme. Il y a une forte croissance avec des objectifs d'un million de personnes fresquées d'ici, je crois, la fin de l'année. Voilà, donc ça va très vite, évidemment. Que dire sur les chiffres alors sur l'Isère, on peut peut-être parler des chiffres de l'Isère. 700 sont inscrits pour animer, il y en a à peu près 500 qui sont actifs. 400, 500 qui sont actifs. Il y a quelques formateurs d'animation aussi, d'animateurs. Donc ça c'est important aussi pour pouvoir permettre aux entreprises de s'autonomiser sur le sujet et ensuite de pouvoir prendre la main au sein des entreprises et d'animer à leur tour des fresques pour les collègues. Donc ça c'est aussi très intéressant et ça va très vite parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent là-dessus, qui effectivement reçoivent des formations. Donc on est tous les 2 formateurs par exemple. Donc on est 7 ou 8 formateurs sur l'ensemble des fresqueurs de l'Isère. Et on permet effectivement aux entreprises de pouvoir s'approprier le sujet. Moyennant certains évidemment prérequis, il faut avoir déjà assisté à une fresque pour être formé. Et puis ensuite, il y a un suivi qui est fait, enfin, en tout cas pour ma part, et puis je crois que c'est la même chose pour toi. On fait un petit peu de coaching par la suite sur les premières fresques d'autonomisation. On ne laisse pas les clés comme ça, il faut que ça soit quand même relativement structuré et respecter les droits d'usage et les droits qui sont liés à la fresque du climat elle-même, à l'association. C'est un atelier qui est utile quelle que soit la démarche, quel que soit le niveau auquel vous êtes dans les démarches RSE ou de transition écologique de votre entreprise. Que vous le fassiez au tout début pour commencer à créer l'adhésion avant de démarrer une démarche de transition écologique ou une démarche RSE, c'est ce qui permettra après de faire en sorte que tout le monde soit au même niveau de connaissance et comprenne pourquoi on les sollicite sur ces points-là, ou pour pouvoir créer l'adhésion auprès de vos collaborateurs au sujet des pistes d'action que vous avez éventuellement décidé de mettre en place, ou si vous demandez à certains de faire des efforts, ça permet à chacun de comprendre pourquoi vous demandez ce type d'effort. Et c'est le genre d'atelier qu'on peut très bien organiser auprès d'un comité de direction ou qu'on peut organiser au moment d'un séminaire un peu de team building, par exemple. Voilà, il y a différents contextes dans lesquels vous pouvez l'utiliser. C'est un serious game, donc on passe un bon moment sur un sujet grave, mais dans l'ensemble, on passe un bon moment et c'est un moment assez fédérateur pour vos collaborateurs. Après, là, je vais prendre l'exemple de monsieur de chez HPE qui a parlé tout à l'heure. Voilà, chez HPE, ils déploient énormément la fresque du climat. Donc, ils ont commencé par une animation au sein de l'entreprise. Et puis, à partir de là, les personnes qui ont été sensibilisées ont été volontaires. Certaines ont été volontaires pour être animateurs à leur tour. Donc, ils ont fait une formation qui leur a permis ensuite de pouvoir animer au sein d'HPE et de déployer de cette manière au sein de l'entreprise. Bon, ça... c'est l'idéal. C'est vraiment une culture de l'éducation au réchauffement climatique au cœur de l'activité de l'entreprise. Donc dans des entreprises de ce type, voilà, donc comme HPE, mais c'est le cas aussi de Caterpillar, de GEG, de Schneider. Voilà, donc quand on atteint ce volume de collaborateurs, c'est intéressant de faire ce genre de déploiement, mais c'est aussi tout à fait possible au sein d'une PME de le faire pour 4 à 7 personnes et de faire venir le nombre d'animateurs ou d'animatrices nécessaires. Alors le format séminaire est très adapté en fait pour ce type d'événement. Je vous dis, c'est un peu la première pierre à poser. C'est souvent organisé dans le cadre d'évolution des entreprises, par exemple sur les entreprises à mission. Donc, j'ai un retour d'expérience avec les établissements CRO à Grenoble, enfin à Échirolles, où là on était plusieurs animateurs et on est intervenu pour une fresque organisée par le directeur général sur un format séminaire, voilà, pour commencer à travailler sur le sujet et ensuite travailler sur les sujets d'entreprise à mission. Donc c'était une introduction à l'entreprise à mission. Intéressant comme démarche. Donc du coup ça a permis, effectivement, ils ont affiché les fresques, on a laissé les cartes et puis les fresques étaient affichées pendant toute la durée des séminaires, qui a duré 2 jours je crois.
Voilà, donc ça, c'est un format typique. Je vais intervenir bientôt pour le groupe Ardis, dans le cadre aussi d'un séminaire. Mais avant, en préalable, je vais former quelques animateurs en interne, et on va prendre la main pour faire ce séminaire de business consulting pour le groupe Ardis, à peu près 80 personnes. Et avec les animateurs que j'aurai formés en interne, je vais coordonner l'événement pour qu'on puisse effectivement toucher le maximum de monde. Alors 80 personnes pour commencer, et puis après, on espère 1200 personnes. Alors sur un autre type de population, la semaine dernière, j'ai animé une fresque auprès des élus de la mairie de Mélan. Donc ça aussi, c'est quelque chose pour lequel on œuvre beaucoup, de sensibiliser les élus des communes. Et bien là, les élus de la majorité et de l'opposition ont participé tous ensemble à la fresque, donc c'était assez intéressant de les faire réfléchir autour des pistes d'action pour la commune. Et ils ont organisé, au moment de la semaine du développement durable, qui est à la rentrée, d'organiser les fresques du climat pour le grand public dans la ville de Mélan. Donc ça peut être aussi des actions intéressantes à mener. Et encore un autre exemple, j'ai animé des fresques pour Kering, le groupe de luxe, qui avait décidé de proposer sur la base du volontariat des ateliers pour les collaborateurs de toutes leurs maisons, donc Boucheron, Yves Saint Laurent, voilà, ce genre de marque. Et quelque chose de très étonnant, c'est que bien que cette maison, qui est très reconnue de luxe, est à l'initiative d'une triple comptabilité. C'est-à-dire qu'ils ont créé eux-mêmes une triple comptabilité, donc ils tiennent la comptabilité financière, mais aussi une comptabilité carbone et sociale de leur activité. Et c'est quelque chose qui est de très avancé chez eux, à tel point que cette technologie est open source, elle est mise à la disposition d'autres groupes de luxe qui voudraient s'y intéresser. Et ben, la plupart des collaborateurs qui sont venus participer à l'atelier n'étaient pas du tout au courant de la mise en place de ce système et tombaient des nues en faisant la fresque, et il y en avait beaucoup qui étaient dans un état de sidération dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Autre expérience, la ville de Grenoble. Donc là, j'ai organisé des fresques pour les agents, là, cette fois-ci pas pour les élus, mais pour les agents de la ville de Grenoble depuis 4-5 mois. Et là, ça concerne à peu près toutes les directions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est très progressif. Je forme de temps en temps des animateurs en interne. Et là, pareil, il y a des personnes qui ne sont pas forcément volontaires pour assister aux fresques, c'est même mieux d'ailleurs. Ils sont là parce qu'on leur dit il y a une formation, c'est pas vraiment une formation, on fait une animation, mais ça fait venir du monde et on peut effectivement transformer quelqu'un d'un peu réticent en moteur. Et là, c'est des vraies satisfactions. En tout cas, je l'ai connu à Grenoble, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, quand ça marche, c'est très satisfaisant. Parce que du coup, ils en parlent avec leurs collègues et ça va très très vite. Bon, alors évidemment, c'est dans le cadre de Grenoble Capitale Verte, donc il y a, disons, un cadre pour la fresque qui est idéal, parce qu'il y a un certain nombre d'actions, dont la première action qui commence par le climat. Donc pour la ville de Grenoble, c'est pas un sujet nouveau. Mais en tout cas, ça prend bien, et ça prend bien pour les agents, y compris ceux qui n'ont pas vraiment envie d'entendre parler du sujet. Voilà. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là sur le tour des expériences. On vous propose de nous poser des questions, si vous en avez. Allez-y. Donc merci pour la présentation, très claire. Effectivement, on déploie chez HPE la fresque du climat. Ma question, c'est qu'est-ce que l'on fait une fois que c'est déployé? So what après? C'est 3 heures de formation, chacun est engagé, va le faire, va comprendre qu'il y a 4 axes sur lesquels on peut avoir un impact personnel et collectif. Mais qu'est-ce que vous suggérez après la fresque du climat pour avoir encore plus d'impact? Alors ça, c'est une question à laquelle l'association La Fresque du Climat ne répond pas, puisque le but, c'est d'informer. Et précisément, dans les cartes qui sont distribuées, il n'y a que les faits qu'il y a dans le rapport du GIEC. On est très factuel, on ne parle pas de solutions, on invite à réfléchir à des pistes d'action, mais on ne parle pas de solutions.
Après, si vous nous posez la question à titre personnel et professionnel, nous, Alain et Capucine, nous, on a plein d'idées pour plein de choses à faire après. En l'occurrence, mettre en place une démarche RSE, par exemple, au sein de l'entreprise. Si on parle de l'entreprise, ce serait de mettre en place une démarche RSE. Au niveau individuel, il y a plein d'autres ateliers qui existent pour amorcer les prises de décision. Je pense par exemple à l'atelier d'automne ou à l'atelier Inventons nos vies bas carbone. Voilà, ça, ce sont des ateliers à titre individuel qui existent aussi pour l'entreprise, mais voilà, qui en tout cas à titre individuel peuvent aider. Mais c'est vraiment le parti pris de la fresque du climat, c'est de ne pas parler des solutions, c'est de donner un niveau d'information qui génère de la réflexion. Mais voilà, pour les solutions, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, je vais abonder dans ton sens. Et, de toute façon, le sujet est assez global. On ne peut pas présenter des solutions, c'est surtout pas notre rôle. Par contre, il faut faire naître le débat. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce qui est intéressant pour les entreprises aussi. Parce qu'il n'y a pas une solution, ou deux, ou trois, il y en a des milliers. Simplement, nous, on a des idées forcément, donc on appuie un petit peu, on est là en soutien, en support. Et on n'est pas là pour, dans le mode injonction, évidemment. On est là pour aider, effectivement, accompagner. La fresque du climat elle-même, encore une fois, c'est le début d'une aventure. Après, ça peut se traduire par un bilan carbone. Donc ça peut être aussi une suite assez logique, si ça n'a pas été fait déjà dans un premier temps. D'accord ? Donc ça invite effectivement à réfléchir collectivement, individuellement également. Inventons nos vies bas carbone, c'est aussi quelle est notre empreinte demain, quelle doit être notre empreinte demain et quelle est notre empreinte aujourd'hui, et quelle est la trajectoire à respecter si on veut arriver à 2 tonnes à 2050. Donc il y a des horizons qu'on fixe. Et par rapport à ces horizons-là, on se contente de ça, c'est un constat. Ce sont les accords de Paris, c'est objectif, on ne l'a pas inventé. Et à partir de ces objectifs-là, on fait réfléchir les individus aussi bien que le collectif. Ce qui est important, c'est qu'on ne tombe pas dans un triangle de l'inaction, où on se dit, c'est pas mon problème, c'est le problème de l'entreprise, c'est pas mon problème, c'est le problème des élus. Que les élus disent, de toute façon, on a voté pour nous, donc voilà. Ou qu'effectivement, individuellement, on se dise, de toute façon, vu le constat, on ne va rien faire. Non, nous, on invite justement à agir. Ce qui est important, c'est qu'on est là vraiment pour être un vecteur d'action et de piste d'action. Et on ne peut pas donner des solutions toutes faites. Il n'y a pas de solution toute faite. C'est une réflexion commune, c'est même une réflexion sociétale. Donc, mais c'est quand même intéressant de commencer par cette démarche. Ça répond à votre question ? Désolé. Alors moi, je vais aller un petit peu dans le même sens. C'était après la sidération, il faut l'action. Et moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus parce qu'on sait bien que pour agir, il faut les aider, il faut nous aider. Donc, est-ce que, comme vous êtes animateur de la fresque du climat, est-ce qu'il y a des animateurs de l'action ? Est-ce qu'il y a des exemples de process, d'organismes ? Alors oui, déjà il y a des fresques amies, il n'y a pas que la fresque du climat. Donc ça fresque aussi. numérique par exemple ? Il y a la fresque du numérique. Donc moi j'en fais de temps en temps pour focaliser, parce que c'est mon ancien métier. Donc sur le numérique, il y a des choses qui existent et qui font le lien avec le climat. Mais ça parle que du numérique. Donc dedans, il n'y a pas que du climat, il y a les matériaux, il y a l'empreinte carbone du numérique. Et la croissance formidable d'ailleurs du numérique dans l'empreinte carbone. Donc ces sujets-là, ils sont abordés, ils sont effleurés dans la fresque du climat. Et c'est intéressant que vous posiez cette question-là, parce que souvent on nous pose la question, mais alors la biodiversité, on n'en a pas parlé plus que ça. Il y a plein de choses pour lesquelles je n'ai pas de réponse du tout, parce que ce n'est pas lié au climat. Donc on leur dit, il y a une fresque de biodiversité, le numérique pareil. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça veut dire que ça enclenche d'autres actions qui sont profitables, puisqu'il y a d'autres animations. Donc il y a des autres animateurs, qui sont souvent d'ailleurs des animateurs de la fresque du climat, qui est un peu on va dire la première pierre, encore une fois, puisque ça a inspiré d'autres fresques. Et donc ça peut inviter effectivement les entreprises à envisager d'autres animations plus proches de leur activité, si vous voulez. Ça, c'est important à comprendre, parce que ça va aider à accompagner les actions, justement. Nous, on est là pour enclencher les actions. D'accord ? Après, les animations... Je veux dire, la communauté de fresqueurs, en soi, est déjà un formidable outil, un moteur, pour les entreprises, pour les collectivités,
pour les collèges, les lycées et les universités. On fait pas mal de fresques dans les écoles d'ingé, les écoles de commerce. Enfin, ça prend très bien. Donc il faut savoir que les entreprises, du coup, vont embaucher des personnes qui sont tout à fait au courant de ce qui se passe et qui ont le sujet en main. Voire qui sont eux-mêmes animateurs ou animatrices. Hein. Ça, c'est important. On ne peut plus embaucher quelqu'un maintenant, d'accord, qui sort d'une école, sans avoir cette dimension en tête, puisque ça prend énormément au niveau des études. On l'a bien vu avec l'école, les agros, etc., qui commencent à poser des questions par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Justement, ça, ma dernière question pour conclure, c'était savoir s'ils avaient fait une fresque du climat avant de faire leur speech qui a fait un peu le... Je n'ai pas l'information, mais probablement. Ok. Merci beaucoup pour